Madame la chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, en juillet dernier, la Cour d'appel du Québec a donné raison aux 857 réclamants de la pyrrhotite en Mauricie en leur accordant une indemnisation de plusieurs millions de dollars. Pour ces familles, le dossier est clos. C'est la conclusion d'une longue croisade, d'une souffrance et d'une détresse personnelle qui a miné un rêve qui était pourtant sain, celui de posséder une maison. Pour des milliers d'autres, le dossier ne fait que commencer judiciairement. Mais financièrement, c'est autre chose. Certains ménages attendent un règlement depuis 8 ans. Ils sont financièrement pris à la gorge, certains au bord de la faillite. Et je peux vous dire une chose, ceux qui ont passé à travers la COVID en plus, tout ce qui se passe présentement, ça amène une lourdeur et on le sent et on le vit lorsqu'on parle aux gens qui sont affectés par ça. Alors, pour le premier ministre, il voulait avoir des propositions. En voici une. Plus de 3 000 maisons n'ont pas encore été testées pour traces de pyrrhotite. Ces tests coûtent 3 000 $. Est-ce que, oui ou non, on va penser à aider financièrement ces familles? Madame la ministre des Affaires municipales. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, oui, au niveau de la crise de la pyrrhotite, si on peut dire, c'est vraiment une crise très majeure, triste au niveau de la construction au Québec. Alors, d'emblée, j'aime mieux dire, j'envoie mes pensées pour les familles et les gens qui habitent dans des maisons aux prises avec cette problématique. Par contre, notre gouvernement aide les victimes pour la pyrrhotite. On a le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs, puis on a le programme pyrrhotite de la Société d'habitation du Québec. J'aimerais aussi mentionner qu'en décembre 2018, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé tout de suite, on a créé la chaire de recherche avec l'Université Laval pour approfondir les connaissances au niveau des impacts de la pyrrhotite pour déterminer scientifiquement le seuil acceptable pour le niveau de pyrrhotite dans les bâtiments, dans les sols, dans le ciment. Alors, il faut comprendre qu'on est avec les victimes de pyrrhotite. Je travaille avec mon collègue député qui est aux prises avec les victimes de pyrrhotite. Vous parlez des tests, les 3 000 tests, ça va bien. On devrait être capable d'aider encore là les victimes qui sont aux prises des problèmes de pyrrhotite dans leurs bâtiments. On les accompagne, puis je crois qu'il y a un jugement ici aussi qui a été donné. On a des conclusions à tirer aussi. Première complémentaire, Madame la députée de Vaudreuil. Depuis sa mise en place par un gouvernement libéral en 2011, c'est 84 millions qui ont été investis dans le programme d'aide de la Société d'habitation du Québec pour les victimes de la pyrrhotite. La majeure partie de cet argent est déjà dépensée, le restant est déjà engagé. Sachant que ce gouvernement caquiste choisit d'offrir des prêts au lieu d'une aide financière directe pour ses citoyens, est-ce que la ministre accepte de bonifier le programme d'aide de la SHQ afin que des milliers de victimes restantes de la pyrrhotite puissent profiter d'une certaine sécurité financière? Madame la ministre des Affaires municipales. Oui, alors ce que je veux mentionner, c'est vraiment important de dire et de voir également que j'accompagne tous les organismes. Par exemple, les organismes de la mérule pleureuse, vous avez sûrement pris en connaissance qu'on a bonifié énormément les programmes pour la mérule pleureuse. Au niveau des tests de la pyrrhotite, moi, ce que je mentionne, c'est que en partant, ce qui est essentiel, c'est de savoir si les gens sont aux prises avec ces problèmes de pyrrhotite-là dans leur ciment. On les accompagne. Il y a eu une bonne nouvelle, par exemple, pour les 800 premières victimes, si on peut les appeler ainsi, au niveau de la pyrrhotite. Les premières 800 victimes seront dédommagées. Par contre, il y a encore des décisions à prendre avec les tribunaux. On va attendre les décisions des tribunaux. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Vaudreuil. Il y a les propriétaires de maisons, mais il y a aussi les victimes de pyrrhotite qui vivent dans des immeubles en copropriété. Présentement, ces propriétaires n'ont accès qu'à un montant maximum de 75 000 pour l'ensemble de l'immeuble. C'est complètement insuffisant. C'est des immeubles à plusieurs logements, à plusieurs étages, qui nécessitent une aide à la hauteur de leurs besoins. Est-ce que le ministre peut prendre en considération ce type de propriété et prévoir le type d'aide dont ils ont réellement besoin dans la mise à jour économique du 12 novembre prochain? Madame la ministre des Affaires municipales. Bien, on a déjà agi, comme je dis, là, dès le début, en 2018, on a créé la chaire de recherche avec l'Université Laval. Alors, on a commencé dès le début, en arrivant en poste, pour justement essayer de corriger les problèmes au niveau de la pyrrhotite. Ce que je veux dire, c'est que ce qui est important, c'est de déterminer le seuil acceptable de niveau de pyrrhotite dans les bâtiments. Il n'y a personne qui va être laissé pour compte. Vous le voyez depuis 2 ans. Même avec la mérule pleureuse, on accompagne les victimes. Avec la pyrrhotite, soyez pas inquiets, on va accompagner les victimes de pyrrhotite. On a des députés qui, c'est vraiment leur comté qui sont aux prises avec cette problématique-là. Moi, je veux rassurer tous les gens. Il n'y a personne qui va être laissé pour compte parce que notre gouvernement, au niveau habitation, on n'a pas laissé personne de côté. Merci.